Bonsoir. C'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Comme Jean-Paul Sartre, le compagnon de sa vie, elle refusait, jusqu'à cette année, de paraître à la télévision. Mais c'est par un essai, Le deuxième sexe, publié il y a plus de 25 ans, que Simone de Beauvoir a joué un rôle historique dans l'évolution des idées de notre époque. Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, si on devait le résumer, ce qui est évidemment très difficile, pourrait peut-être tourner autour de cette idée qui a été souvent reprise depuis, mais que j'aimerais bien vous voir expliquer. On ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Et plus les études psychologiques sur les enfants s'approfondissent, plus il est sensible, plus on voit avec évidence que vraiment le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Il y a là-dessus un excellent livre qu'une Italienne vient d'écrire, Elena Bellotti, ça s'appelle Du côté des petites filles, et on montre comment déjà, bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire téter, de le porter, de le bercer, etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Les différences biologiques qui sont évidentes, vous considérez qu'elles ne jouent pas de rôle dans le comportement ultérieur éventuel de l'individu? Je pense qu'elles peuvent en jouer un, si, elles en jouent un certainement. Mais l'importance qui leur est accordée, l'importance que prennent ces différences, vient du contexte social dans lequel elles se situent. Je veux dire que, bien entendu, c'est très important qu'une femme puisse être enceinte, avoir des enfants, tandis que l'homme ne le peut pas. Ça fait une grande différence entre les deux. Mais ce n'est pas cette différence qui fonde la différence de statut et l'état d'exploitation et d'oppression auquel est soumise la femme. C'est en quelque sorte un prétexte au cours duquel se construit la condition féminine. Mais ce n'est pas cela qui détermine cette condition. Parce que c'était à l'origine pas une étude qui était destinée à transformer la condition de la femme, c'était plutôt une recherche intellectuelle. C'était une étude théorique beaucoup plus qu'un travail militant. Et je suis très heureuse d'ailleurs qu'il ait pu par la suite être repris par des militants, parce que maintenant il joue un rôle militant ce livre. Mais sur le moment, il n'avait pas du tout été conçu comme cela.